Salut à tous, c'est Charles. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je viens de rentrer d'une sortie avec mon fils aîné. Donc en fait, petite sortie parking, tranquille. Ça faisait un moment que il avait monté sa Tamiya, mais c'est ce qui me semblait. Donc avec le problème, c'est que les études et les occupations des week-ends, il n'avait pas encore eu le temps de venir avec. Wow. Alors on était sur un petit parking super sympa. Un peu de cailloux. Donc franchement, le parking génial. Donc en bas, devant le site de Ineos Le Grenadier. Donc, il y a un beau parking, ils ont un super parking. Il est bien propre. Franchement, tip top. Donc il avait la petite tame, je lui ai mis, c'est les pneus. Ça y est, je les avais achetés quand j'avais la Team Magic. WD. Voilà. Et je sais plus du tout ce que c'est comme roue. C'est en fait, je les avais pris sur Hobbygate parce qu'il est spécialisé là-dedans. Donc si vous voulez des roues pour les indices, vous pouvez aller voir. Franchement, elles sont pas mal. Et celles-là, c'est des spéciales asphalte. Donc voilà, on l'avait fait tourner en 2S. On a un petit combo dedans. Ça s'est fait. Enfin, je le ramasse tout à l'heure. Robitronic, donc avec un ESC 60 ampères. Qui prend 2 et 3S en je sais plus, j'arrive pas à voir. Mais franchement, ça marche pas trop mal. 3200 ou 3500 kW, je crois. Franchement, en 2S, ça marchait bien. C'est super silencieux, c'est cool. Bon, le seul problème, c'est que le matin, c'est la première qu'il a roulé. Comme ça, il était cool. Mais comment dire, c'était un peu humide. Il y avait le brouillard qui tombait. Donc, moindre lâcher de gaz, elle partait. Mais il s'est bien amusé déjà. Moi, j'ai essayé de rouler. Il est là. Mon vieux buggy. Mon vieux buggy. Et avec les roues drift. En fait, là, ça allait pas du tout parce que justement, c'était beaucoup trop humide. Il est prêt à ressortir. Voilà, j'ai laissé la lipo. Elle a tourné 1 minute. Et on va ressortir. Le pignon, en plus, avait décidé de se barrer. Et c'est pour ça que j'ai pas continué. Il me plaît pas. Il faut que je change le pignon. On a un peu limite là, c'est un gros pignon. Il faut que. Du moins, le déport est assez important. Je tombe pas bien. Donc, il faut que je regarde. Je vais me le mettre de côté, mais bon, voilà. Il faut pas que j'oublie. Comme ça, on va aller essayer les roues ATD dessus avec. C'est pas mal. Je mis donc une des dernières sorties parking. Je l'avais prêté. Bon, pas de souci. Quand il y a de la casse avec mes RC, quand je les prête, ça me dérange pas. Ben, je prête. Je suis conscient que ça peut arriver. Moi, je casse aussi. Et en fait, il y avait, je pense qu'il avait eu un choc et l'amortisseur, le capuchon ne tient plus du tout sur le corps. Donc j'ai changé. Il me restait 4 amortisseurs à Arma. Et je les ai montés. J'ai mis de la 600 dedans. Bon, là, il est contraint en bas. Là, pour le parking, ça va aller super bien. Et quand je le remonte, il est assez souple pour faire du TT. Donc ça devrait, franchement, super sympa. Donc il n'y a plus qu'à le ressortir. Alors on a continué les tests. La machine tombola, j'ai fait un pack avec lui. Donc comme j'avais dit dans la vidéo de préparation, j'avais remis les roues d'origine. Sur le parking, ils sont démoniaques. Franchement, sympa. Alors il y avait... donc là, c'est dans une zone indus où on a roulé. Il y a toujours des parkings garés... des parkings, n'importe quoi. Des camions garés sur le côté. Pas sur le parking où on est parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, mais sur un parking à côté. Et ça faisait quoi, 10 minutes qu'on était là. Et il y a un chauffeur qui est venu, donc d'origine turque. Oh, punaise, celui-là, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai roulé en dernier et je n'ai pas fait attention. Et donc, il y avait un chauffeur turc qui était venu. Il est super gentil. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a
il a regardé, il nous a regardé, il a un peu filmé, je pense qu'il a envoyé des vidéos à ses enfants qui étaient en Turquie. Et à chaque fois qu'on faisait tomber un cône, franchement, il a été. Alors il a été, je sais pas combien de fois. Il a été vraiment très souvent. Et donc, après, je l'ai vu et je lui ai proposé de rouler. Il a roulé, ouais, 5 bonnes minutes. Alors, moi, je sais pas, sur le verre en vidéo, il a fait un beau roulé-boulé avec, mais voilà. Il avait un peu peur de casser, il tenait la. C'était un gaucher, donc il tenait la radio à l'envers. Mais voilà, il a géré. Et l'avantage, c'est que voilà, je lui ai fait un peu découvrir. Et il était super content. Voilà. Malheureusement, la barrière de la langue a fait qu'on n'a pas pu beaucoup discuter, mais il était super content. Donc ça, c'est une machine franchement super, super sympa. J'ai toujours pas changé les huiles de diff. Je voulais emmener comme ça au parc. La semaine dernière, j'avais tout dans la voiture vendredi. Ils avaient prévu de la pluie le soir. Manque de bol. En fin de matinée, ça a commencé. Et en plus, de toute façon, je suis sorti plus tard que prévu du boulot. Les joies de la maintenance. Donc voilà, j'avais roulé les deux là. Le Revo, il faut que je travaille dessus. En fait, j'ai le cerveau inversé. Donc il faut que je le fasse avec la radio. Je n'avais pas la procédure. Donc il faut que je regarde. Il faut que je le reprenne. Les lipos sont dedans, c'est bon, c'est débranché. Donc voilà, ça ne bougera pas. Avec les Proline. Et donc David m'avait prévenu. Et en effet, donc à vide, les roues reviennent bien. Mais une fois qu'il y a un peu de poids dessus, elles ont du mal à revenir. Donc je ne sais pas si c'est le cerveau ou autre. Je vais commencer par changer le cerveau. Et on verra. Pourtant, c'est un 35 kg, je crois. Mais voilà, il a un problème, il ne veut pas revenir. Le châssis dans les côtes. C'est la SR7 qui est entièrement démontée. Elle est démontée puisque je vais la réviser. Et pour elle, ça va être l'heure de nous quitter. On va faire encore quelques modifs sur les disques. On testera juste. Et elle va me quitter. Voilà, donc celui-là, je l'ai essayé. Alors celui-là, pour un enfant, il sera parfait. Il est pas trop violent. Bon là, sur le parking, vraiment pas terrible. Hein. C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai rien sorti en rentrant. Donc voilà, ça c'est pas bien. Tout est débranché, mais tout était dedans encore. J'ai eu la flemme, j'arrive. Voilà. Donc lui assez marrant, hein, je l'ai roulé en 2S, franchement c'est bien funky. C'est bien funky, bon là avec les roues là sur le parking, assez dur à rester en ligne. Moindre lâcher de gaz un peu trop violent ou quoi, hop le cul c'est devant, mais c'est pas grave, franchement super sympa, super sympa. Donc je vais essayer de trouver des roues peut-être pas un peu moins, on va dire moins large, mais le même diamètre à peu près. Donc j'ai ça là, mais j'ai pas les bons exacts. Ça, j'ai jamais parlé. Bah si, je les ai là. Si, 12 mm. 12 mm. D'ailleurs, je vais regarder. Je vais peut-être en monter deux. Et si ça ira, j'en mettrai une paire aussi derrière sur le Team Magic. Là, il est préparé pour pouvoir sortir. On va juste regarder. Bon. On va aller un peu plus vite. Hein. Parce que moi, finalement, c'est pas aujourd'hui que tu sortiras avec le Team Magic avec les roues là, Charles. Pourquoi? Parce que tout bêtement, elles sont pas collées. Mais si ça marche, je vais en recommander. En plus, elles étaient à un tarif
jaune assez sympa. Donc, voilà. Bon, du coup, ça va le rétrécir un peu en largeur. Mais bon, là, je vous montre après. Il est super large avec les roues qu'il y a dessus. Ça va peut-être manquer un peu de départ, mais bon. Ça va manquer un peu de départ, mais je pense que ça pourrait être sympa. Ça là, je les laisserai avec, à voir où est-ce que qu'on peut les utiliser. Il y a aussi un hexagone démontable. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Et où est-ce que je les ai posés? Là, j'ai mon piochot qui est démonté. En attente des pièces, je l'ai posé. Voilà. Si on monte ça, il ne faut pas tout tomber. Ah, je vous garde avec. Donc on s'est pas mal amusé, hein, franchement. Ah. Bon, bah, on changera pas les routes devant. On changera pas les routes devant, tout bêtement, parce que c'est des roues juste sur roulement. Voilà. Donc, il y a un caillou qui vient de tomber dedans. Donc les routes devant, là ça va pas pour les changer. Okay. Il n'y a pas d'hexagone devant. Il y a juste des roulements. C'est bon. Mais c'est pas grave, ça devrait le faire comme ça. Je vais monter l'autre. Ça c'est le 17. J'ai fait tomber l'autre d'ailleurs. Ça là, les hexagones de 17, j'en ai besoin ailleurs. Bon, il faudra que je ramasse mon hexagone. Je vais essayer ça. Et ça devrait franchement être sympa pour pouvoir dans le parc. Je vais en préparer deux autres aussi pour pouvoir les mettre sur le petit masseau. Voilà. Et toi, on va poser là. Hop, sous la carreau. Bon, faut que je cherche mon truc après. Voilà. Donc là j'ai fait le point. Alors, il m'en manque un qui est là. Alors, le petit Coralie Synchro. Et lui, donc avec les roues Disco Véraire. Franchement, je me suis amusé avec. Top. Alors j'ai essayé la nouvelle Vipo dedans que j'ai commandé chez Hobby King et manque de bol, je peux la ranger là. J'ai tourné 2-3 minutes. 2-3 minutes et j'ai eu un souci. 100% ma faute. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai tapé un trottoir. Donc j'ai plié un peu l'axe, j'ai plié les deux cales de train. J'aurais pu réparer, je pense, avec une multiprise redresser sur place et repartir. Mais en fait, j'ai perdu un truc. Elle est là. J'ai perdu le carreau. Et impossible de remettre la main dessus. On mettra dans l'étau quand même pour redresser. Les inserts, ils ont mangé aussi. Donc on va regarder les inserts ou la cale. Non, juste les inserts. Donc on va le réparer. Et puis on va continuer les tests. N'oubliez pas qu'il est à vous. Donc il est à vous. Pour l'instant, je le roule encore. Mais une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés, eh ben, on fera un tirage au sort 100% gratos. Voilà, il sera livré avec sa carrosserie incassable, sa carrosserie d'origine. On a un tata, je vais le mettre là. Et voilà, il sera gagné.
On est à 772, donc il reste 230. On ne les aura pas d'ici la fin de l'année, je pense pas. Voilà, j'étais un peu optimiste à l'époque parce que la chaîne montait bien. Ces derniers temps, c'est un peu en baisse. Donc voilà. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement pour finalement, on va dire, très peu de retour. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, je pense que vous aurez moins de vidéos. Parce que voilà, ça me prend beaucoup de temps. J'ai un boulot qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc on verra. On verra. De toute façon, je n'arrêterai pas de rouler, mais vous aurez peut-être moins de vidéos. Alors, moi j'ai roulé la GTB, donc avec la Young Power 5002. Je me suis super bien amusé avec. Il y a les roues, donc les P-Pro en médium. Pardon. Donc j'aurais pas pu tout de suite rouler avec les roues là quand on est arrivé. Mais voilà, à partir de 11h, ouais, 11h moins le quart, 11h, le macadam a bien séché, le brouillard s'était levé. Il y a une feuille. Et franchement, elle a accroché super bien. Bon, il faut vraiment que je dégage ma carreau, je la remonte un peu, mais j'aime bien comme elle est basse. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'aime bien quand c'est comme ça. Elle frotte, chaque gros virage ou freinage, ça frotte, mais ça va bien. Et les roues, franchement, génial. Vous verrez, il y en a d'autres qui arrivent, parce que je suis super content. Super content de ces roues-là. Là, il y a les softs et les super softs qui arrivent. Voilà. J'ai une belle trace de roue. J'ai le SC XC technologie dessus, donc le E8. Pareil, super content. Il faut quand même que je fasse un petit truc, donc je sais pas si j'aurai le temps encore de le faire ce matin. Non, j'aurai pas le temps. On va certainement, il faut que je regarde si j'arrive à télécharger aussi l'application sur le PC. Comme ça, je pourrais vous enregistrer l'écran de façon tip top. Et on fera les réglages ensemble. J'ai baissé le frein sur le parking. Franchement, ça va vite. Le téléphone, tac, tac. Et en fait, vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. Donc là, il était à 50. J'avais un peu trop de frein. Je l'ai redescendu pour l'instant à 40. Ça avait l'air pas trop mal. À voir avec la suite des tests. Voilà, on va pouvoir vraiment jouer. C'est comme le turbo. Voilà. Là, je sais plus. Je sais plus le pignon que j'ai. Peut-être un 22. Faudrait que je regarde, mais je suis pas sûr. Je sais plus du tout ce que j'ai mis. Et franchement, top. Je suis à 84 et encore la batterie était déjà un peu fatiguée. J'ai pris 84 km/h sur le parking. Franchement, ça me va bien. Il n'y a pas besoin de forcément beaucoup plus. Le tout, c'est de réussir à passer un peu la puissance au sol et de pouvoir envoyer comme il faut. Et là, j'avais pas fait une super grosse ligne droite, donc voilà. Alors, je vais vous passer dessus. Vous verrez peut-être ma tête. Alors, elle, c'est pas moi qui l'ai roulée. C'est mon fils aîné. Après la Tamiya, je lui ai fait rouler la VT2. Les batteries, c'est vrai, elles étaient encore dedans. Alors lui, s'est amusé avec. Franchement, amusé. Il m'a... Il faudrait essayer, il m'a dit. Et ouais, il s'est bien amusé avec. Je suis content. Franchement, ça va, elles sont rechargées par contre. Il a, sans mentir, au moins 40 minutes, 45 minutes de roulé avec. Après, comme dit, donc il n'était pas à fond. Le parking, il n'y avait pas de choix de prendre des vitesses folles. Celle-là, en plus, elle a été branchée. Mais voilà, franchement, tip top. J'avais tout chargé, j'ai de nouveau plein de batteries à recharger. Il s'est éclaté avec. Voilà. J'ai un souci, mais le pneu là était déjà fatigué. Le pneu est un peu mal usé. Malgré que là, il ne pose pas dessus sur la bande extérieure. Ça, c'est avant que moi je le récupère.
Et par contre, elle tenait plus du tout la route à la fin. Oh, alors là, c'est quoi ce délire? Il est là le problème. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, ce que j'allais dire, mon diff est bien dur. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu. Ouais. En fait, elle est plus qu'en propulsion. C'est pour ça que c'était la misère. Ouais. J'ai dû perdre la vis pointeau sur le diff central. C'est pour ça qu'elle partait tout le temps en tête à queue. En fait, on était en simple propulsion. Ok. Donc voilà la panne. J'ai vraiment pas fait attention. On n'a pas tissé plus que ça. Il va falloir que j'aille voir. En plus, non, j'ai rien dit. J'allais dire le SC c'est un peu barré, mais non, c'est pas le cas. Il faudrait vraiment que je finisse un peu le travail de ma plaque pour pouvoir refixer comme il faut mon ESC. D'ailleurs, la plaque a mangé là. Il y a une vis qui s'est barrée. Une vis avec des cuvettes bleues. Aïe aïe. Dommage. De toute façon, il y a une décision qui a été prise et je pense que je vais vendre la VT-E2. J'ai le châssis qui a mangé. Il va falloir que je redresse. Alors, par contre, j'espère que la lipo va pas trop manger. Et à un moment, il est monté sur le trottoir. Non, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être moi une autre fois. Il faut que je le redresse un peu là. Bref, je pense qu'elle sera certainement à vendre. Donc je vais la nettoyer complètement, je vais refaire les huiles. Je verrai si je la vends équipée ou pas. Donc si vous êtes intéressé, pardon, contactez-moi. Donc il y aura la SR7 à vendre et la BTE2. Voilà. C'est deux machines super, mais voilà. Je vais, pour tourner un peu, je vais certainement voilà, changer un petit peu un peu les machines. Hein. La SR7, j'ai fait un peu le tour. C'est une machine sympa. Elle a un look d'enfer. Tenue de route, je suis arrivé quand même à quelque chose maintenant où ça tient la route. Je vais encore bosser un petit peu sur les diffs. Sur le diff avant, je vais encore le durcir. Je vais le durcir plus que le central pour vraiment qu'elle tracte dedans. C'est ça. Après, pardon. Je referai un ou deux tests et après elle sera dispo. Elle, je l'adore. Hein. Franchement, je l'adore. Mais voilà, j'ai la GTB aussi. Et je pense que ouais, il faudrait peut-être que j'essaye. Je reprendrai bien une Serpent. Et j'attends aussi surtout le châssis Kakapit. Kakapit va sortir le châssis KRL et un autre. Ça devrait pas trop tarder. Donc voilà, j'espère que on va pouvoir les avoir rapidement. Parce que ça me botte bien. Ça me botte bien. Le tarif risque de piquer un petit peu. Ok. Mais voilà. J'ai envie d'essayer. Donc on verra. Quand on voit ce que Kakapit fabrique et la qualité, franchement, voilà. Donc voilà, là elle sera dispo. Ça me fait un peu chier, mais certainement avec la carrosserie de pick-up NASCAR. Voilà. Et il faut que je commande, ouais. J'ai 2-3 pièces à commander, donc le temps de la réviser, mais elle sera dispo, ouais. Je pense d'ici un bon mois. D'ici un bon mois. Là, j'ai pas mal bossé sur mes RC, je suis content. J'ai voilà, tout qui est quasiment fini. Bah, je vais la laisser là pour l'instant. Le X-Max est réparé, le Sledge est réparé. Là, il y a un bébé que je vais vous présenter, que je me suis amusé à faire. Il me reste le ST Pro à finir, à réviser pour la vente, ou s'il part pas, je le garde. Et lui, je vais rechanger le moteur pour que je ressorte pour l'essayer. Donc, prochaine sortie, ça sera peut-être les machines Tombola dans le parc ou les gros bébés. Voilà.
Le Baja 5B est prêt, il est suspendu là. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Et on va essayer de se faire plaisir là bientôt. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vais aller manger et je vais partir au boulot. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.